Jusqu'au-delà de la trentaine, Jésus vécut de son activité professionnelle à Nazareth, déjà différent, célibataire et en contact avec le mouvement spirituel des baptistes, mais en somme, toujours conforme. Soudain, il quitte son atelier, qu'il ne réintégrera plus. On peut penser que l'un de ses frères lui succède, probablement son cadet Jacques. Pour sa part, Jésus commence alors une activité à plein temps de prédicateur itinérant. La date des débuts du ministère public est indiquée par Luc, l'an 15 du principat de Tibère, Luc 3, 1. Auguste étant mort le 19 août de l'an 14 de notre ère, la première année de son successeur va d'août 14 jusqu'à la fin de l'année civile romaine qui tombait le 30 septembre, le premier de l'an chez les latins, était le 1er octobre. La 15e année mentionnée par Luc commence donc le 1er octobre 27, en même temps que le ministère de Jésus. Cette date est confirmée par Jean. La chronologie du 4e évangile, moins catéchétique, plus soucieux des faits, est toujours important. Quand Jésus commence son ministère, les Judéens disent à Jésus: il a fallu 46 ans pour construire ce temple. Jean 2, 20. Or, nous savons que Flavius Joseph qu'Hérode a commencé la construction du temple en 19 avant notre ère. Cette indication que nous donne Flavius Joseph situe donc les débuts du ministère de Jésus en l'an 27 vers le mois d'octobre. Il s'agit d'une année shabbatique, c'est-à-dire d'une année sainte pour les Juifs qui commence le 1er de Tishri, le 1er octobre de l'an 27. Un tel contexte convenait à merveille au genre de lecture choisi par Jésus dans la synagogue de Nazareth, extrait du prophète Ésaïe, et à ces paroles où il déclarait proclamer une année de grâce, Luc 4, 16, 30. Né en 6 ou 7, Jésus avait donc alors 34 ou 35 ans.